Hi everybody and welcome for a new recipe today. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle recette aujourd'hui. Today we're going to make a classic beef bourguignon. So it's a French beef stew with red wine sauce, but I'm going to do it a bit simpler version, faster and easier to do. Donc aujourd'hui on va faire un classique bœuf bourguignon. Donc bœuf bourguignon c'est un ragoût de bœuf avec une sauce vin rouge. Mais là aujourd'hui on va faire une version un peu plus rapide et plus facile à faire. So in the original recipe you use carrots, pearl onions, lardons, and today I'm going to use just normal onion. I'm not going to put any lardons as well. Donc dans la recette originale on utilise des petits oignons grelots et des lardons. Aujourd'hui je vais mettre juste un oignon normal émincé et je vais pas mettre de lardons. So we're gonna start to cook the meat in the big pot. So you want the meat to have a very nice color. So put a bit of oil in the pot. Donc on va commencer par colorer notre viande. On veut que ça soit assez bien coloré, ça apporte plus de goût à notre plat. So welcome to all the live viewers there on Twitch, Periscope and YouTube. You can leave comments in the chat on Twitch. Hopefully we'll have a good stream and it's not gonna switch off every few minutes like I've tried in the past few days. Donc bienvenue à tous qui nous rejoignent en direct sur Twitch, Periscope et YouTube. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser dans le chat sur Twitch. En espérant que la connexion ne va pas couper toutes les 5 minutes. Comme ça s'est passé les jours précédents. Donc on verra si ça tient. So today I'm doing a beef bourguignon. It's a beef stew cooked in red wine sauce. And I'm going to show you how to make a fast and simple version of it. Donc aujourd'hui on va préparer du bœuf bourguignon et je vais vous montrer comment faire une version simple et rapide. So you need a hot pot with oil before you can start to cook the meat. Donc une casserole avec de l'huile bien chaude avant de commencer à faire cuire la viande. So I've got some diced beef. I have about 600 grams there for that recipe. Donc là j'ai des morceaux de bœuf coupés en gros dés. Comme ça, cette taille-là.
not the size that you should use for the beef bourguignon. That usually it's cut much bigger for the beef bourguignon. Yeah? But if you want to do a fast recipe, you can use the smaller cut. Donc en général, pour le bœuf bourguignon, on a même des morceaux qui sont encore plus gros que ça. Mais là, quand on veut faire une recette rapide, c'est bien des morceaux comme ça. So we're going to put straight away salt, pepper on the meat. On va assaisonner la viande tout de suite. So I'm going to need a few carrots. I'm going to peel the carrots now. Besoin de quelques carottes. Donc on va préparer nos carottes. Now I can reserve the meat in a box, and we're going to start to cook the carrots. Là on peut mettre notre viande à réserver dans une boîte. On va préparer nos carottes. On va commencer à cuire la garniture.
So this time we're gonna cut the veg big enough, because your stew is gonna cook for like 2 hours. So you want your veg to be there at the end, not like mushed. Donc on va couper nos carottes assez grosses quand même. Comme on veut que notre ragoût cuise 2 heures. On veut pas de la purée de légumes à la fin, donc on coupe assez gros. We need an onion. On va préparer un bel oignon. On va émincer. We're just going to slice that onion, add it to the carrots. Now I'm gonna add a few mushrooms. So it's gonna get that ready. Maintenant je vais rajouter des champignons frais. Same again, leave them big enough so you have some left when it's cooked. Là c'est pareil, on les coupe pas trop petits pour qu'il en reste quand même à la fin.
So if you have any lardons, you can add lardons as well. Lardons, they are small pieces of bacon, so you can add some if you want. It will add extra flavor to the dish. And for the onions, if you can find the small little pearl onions and you want to peel them, you can have fun with that, and they're a nice addition to the dish as well. Donc si vous voulez, vous pouvez rajouter des lardons fumés. Et aussi, si vous trouvez les petits oignons grelots et que vous avez envie de vous amuser à les éplucher, vous pouvez les utiliser à la place d'un oignon normal. Now we're gonna add a little bit of garlic. On va rajouter un petit peu d'ail. I'm not sure if there's garlic in the original recipe, but well, I like to use garlic, so. Je suis pas sûr s'il y a de l'ail dans la recette originale. Mais c'est pas grave. J'aime bien un petit peu d'ail, donc j'en mets. Just add a bit more oil in the veg there if you see it's too dry. Je vais rajouter un peu d'huile dans les légumes là si vous voyez que c'est trop sec. So you want to get a nice coloration there on the veg as well. Donc on veut une belle coloration sur nos légumes. Notre ail. Just add the garlic now.
Now we're gonna add flour to those veg. That's gonna help to thicken the sauce. If you're not tolerant to flour and gluten, don't put any flour. Your sauce will be maybe a bit more runny, but at least you won't get sick with the flour. Donc là on va rajouter un peu de la farine dans nos légumes. Ça va nous aider à épaissir un petit peu la sauce. Si vous êtes allergique à la farine et gluten, ne mettez pas de farine. Vous aurez une sauce un peu plus liquide, mais au moins vous ne serez pas malade. But if you want to thicken the sauce and you need to be gluten free, then you can use corn flour at the end of the cooking process. Donc pour remplacer la farine, vous pouvez utiliser de la farine de maïs en fin de cuisson pour épaissir la sauce si vous voulez. Là, je rajoute à peu près 2 cuillères de farine. So I'm adding about 2 spoons of flour. Okay, now we're gonna add some red wine. Là, maintenant on va rajouter notre vin rouge. Now you need to cook that red wine and stir at the same time. Bring it to boil. Donc là, on mélange bien et on porte le vin rouge à ébullition. So depending on the amount of meat you have, you'll have to adjust the amount of red wine you put in, you know. So I had about 600 grams of meat there. There's about half a liter, maybe, no, maybe not. Yeah, it's maybe half a liter of red wine, yeah. Donc, suivant les proportions de viande que vous allez faire, il faut ajuster la proportion de vin rouge qu'on met. Donc, c'est à peu près 100 ml pour 100 g de viande, peut-être un peu moins.
So when that's going to boil now, we can add the meat back into it. Donc là ça commence à bouillir, donc on va pouvoir ajouter la viande. So the meat that I reserved earlier, and put everything back on with the juice from the meat. Donc on met tout ça, notre viande avec le jus de la viande. If you need to add a little bit of water to cover up, you can do that. On peut rajouter un petit peu d'eau juste pour recouvrir notre viande. Okay, now we're gonna get some thyme and rosemary ready. We're gonna add this to the pot. Donc là, je vais rajouter du thym, du romarin dans la casserole. Et ensuite, on rajoutera l'assaisonnement et on mettra à cuire. So remember, you can find that recipe on replay on Twitch or YouTube. And if you have questions, you can leave comments on the video comments or on Facebook. Donc vous pouvez retrouver cette vidéo en replay sur Twitch et sur YouTube. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser sur les commentaires dans le commentaire de la vidéo ou alors sur Facebook. So I'm using fresh thyme and rosemary there. If you don't have any, you can use the dried version, or you can use herbe de Provence if you have. Là j'utilise du thym frais, du romarin frais, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser la version séchée ou alors des herbes de Provence. Then again, in the original version, original recipe, I'm not sure there's thyme and rosemary like this. There might be thyme, but rosemary I'm not sure. Dans la recette originale, je pense pas qu'il y ait du thym, du romarin, peut-être juste du thym et du laurier. Du romarin, ça m'étonnerait. C'est pas grave, hein, ça donne un parfum sympa. Once it's boiling, you just turn it down to the very low setting, because we want that to cook
very slowly for 2 hours. Donc dès que ça bout, on ralentit notre gaz au minimum. On veut que ça cuise à feu doux pendant 2 heures. Okay, so you add the thyme and rosemary there. Now we're gonna add some seasoning. Donc on rajoute notre thym, notre romarin, là, ça sent bon déjà avec le vin. It smells really nice with the wine already. So I can add salt, pepper again. You can add a little bit of beef stock cube if you have. Vous pouvez rajouter un petit bouillon de cube de bœuf, ça fera pas mal. J'ai une moitié de cube de bœuf là, ça fera l'affaire. Half of a cube there, that'll be enough for that amount of stew. What else we're gonna add? We're gonna add a bay leaf as well. On va rajouter du laurier aussi. I'm adding 2 bay leaves to it. Rajoute 2 feuilles de laurier. Voilà. So once you've done that, you've done pretty much everything. You just need to look after the cooking now. Cook it slowly for about 2 hours and should be alright. You can serve that with whatever you want, mashed potato, pasta, rice, it's really up to you. Donc là on va mettre à cuire le plus gros effet là maintenant, on va mettre à cuire pendant 2 heures à feu doux à peu près. Ensuite vous pourrez servir ça comme vous voulez, soit avec de la purée de pommes de terre, des pâtes ou du riz, c'est votre choix. So I'm going to put the lid on now for a 2-hour cooking, slow cook. On rajoute notre couvercle, on met à cuire. So j'ai déjà rajouté le couvercle, la caméra a frisé apparemment. So I've just added the lid on the pot, but you cannot see it on the video because the camera froze. But I've put the lid on, so you cook with the lid for 2 hours, right? Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. So that's it for today. Thanks for watching and I'll see you soon. Bon appétit. Ciao ciao.